Bonjour, bonjour. Hello! Alors, on est dans un challenge que je me suis lancé de faire une série de 3 podcasts par semaine, et ceci pendant un mois. Et je t'ai embarqué du coup avec moi. Bon, ça va, tu m'en veux toujours pas? Non, ça va. Ah, ok. La première semaine, on a fait la procrastination. La semaine dernière, on a parlé des croyances limitantes. Et cette semaine, on va parler de la mémoire. Vaste domaine, n'est-ce pas? Ouais. Alors pour les gens qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je m'appelle Meilene Aubry, je suis formatrice en apprentissage efficace. J'aide les professionnels des formations à organiser leur temps de travail et leur mémorisation afin d'amener à leur terme leur formation de manière sereine et surtout efficace. Donc je disais qu'on allait parler de la mémoire. Quand on pose la question à une grande variété de personnes et qu'on leur demande est-ce que vous avez une bonne mémoire, la réponse c'est quoi à ton avis le plus souvent? Bah, la réponse, ça doit être comme moi, genre, carrément pas. C'est vrai, la majorité des personnes pensent qu'ils ont une mauvaise mémoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, si vous n'avez pas eu de choc à la tête, si vous n'êtes pas amnésique, si vous n'êtes pas en burn-out ou en dépression, ben, votre mémoire elle fonctionne tout à fait normalement. Mais c'est facile à dire, mais si je te le prouvais, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je veux bien, du coup, parce que la mienne, pour moi, c'est genre, elle me joue un peu des tours. Bah déjà, le problème, c'est qu'on nous enseigne pas ce que c'est que la mémoire et comment elle fonctionne. Du coup, on essaie d'apprendre des choses, mais bien souvent de manière totalement contre-productive. Et c'est dommage parce que les neurosciences ont donné quand même ces informations il y a quand même pas mal de temps, et ça serait bien que la majeure partie des gens, et surtout les enfants, bah, connaissent ça. Bon, déjà, la définition de la mémoire, c'est que c'est l'ensemble de nos souvenirs, quels que soient ces souvenirs. Ça peut être des souvenirs de notre vie, de tous les jours, des événements qu'on a eus, etc. Ça va être aussi tous les us et coutumes que l'on a dans notre culture, les voyages qu'on a fait, ce que l'on a goûté, ce que l'on a écouté, ce que l'on... Bref, tout. Vraiment tout ce qui fait que notre vie. Maintenant, on a 2 types de mémoire, on va dire, pour faire très schématiquement. La mémoire à long terme. Et on a une toute petite mémoire qui est la porte d'entrée de cette mémoire à long terme qui s'appelle la mémoire de travail. Pour donner une image, bah, ça serait comme un ordinateur si tu veux. La mémoire de travail, ça serait notre mémoire vive, et la mémoire à long terme, ça serait notre disque dur, donc du stockage, simplement. Maintenant, il y a aussi 2 types d'utilisation qu'on a de cette mémoire-là. On a utilisation consciente. Quand tu vas chercher une information, hein, si je te dis 5 fois 5, ça fait 25. Il a fallu que je réfléchisse quand même, hein. Bon, on a été chercher, t'as été chercher cette information. C'est conscient. Maintenant, tu vas avoir une utilisation de la mémoire totalement inconsciente dans tout ce qui est automatisme. Par exemple, tu prends ta voiture et tu la conduis. C'est un automatisme. Au début, quand tu as appris, ça a été compliqué, tu t'es pris la tête. Pour moi, ça a été le cas. Jamais je vais y arriver. Il y a trop d'informations. Voilà. Et puis au final, ça se passe très bien. Et puis, il y a aussi tous les automatismes que l'on a engrangés qui restent à vie. Par exemple, tu as appris à nager quand tu étais petite, ça fait très longtemps que tu n'as pas eu l'occasion de te mettre à l'eau. Et puis là, allez, on t'embarque à la piscine et puis tu nages. Parce que c'est quelque chose que tu as appris. Comme ça, si ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait de vélo, on te met un vélo dans les mains, bah, tu vas savoir l'utiliser de suite. Donc voilà, ça c'est la mémoire de nos automatismes. Alors, qu'est-ce qui nous donne l'impression d'avoir une mauvaise mémoire en fait? Quelles sont les raisons qui nous donnent que l'on a une mauvaise mémoire? Par exemple, la raison majoritaire que l'on a, c'est le stress. Le stress, ça ferme la porte littéralement de notre toute petite porte qui est notre mémoire de travail. Parce que la mémoire de travail, eh bien, elle ne peut enregistrer que 7 plus ou moins 2 informations. Ça veut dire que, au minimum, tu peux retenir 5 informations à la volée, et au maximum, tu peux en retenir 9. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, un numéro de téléphone, si tu l'apprenais chiffre par chiffre, parce qu'il y a 10 chiffres, ben, tu serais incapable de le mémoriser.
Étonnant, non? Effectivement. Elle est vraiment toute petite. Et cette mémoire de travail, eh bien, quand on est en état de stress, c'est une porte qui se ferme ou qui reste légèrement entrouverte. Donc du coup, il n'y a pas beaucoup d'informations qui passent. Déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup avant, il y en a carrément plus, ou presque plus qui passent. Après, la grande problématique de la mémoire, c'est la dispersion, parce qu'il faut être concentré sur ce que l'on veut apprendre, ou être présent tout simplement dans ce qu'on fait, etc. Ça évite les erreurs, etc. Si on n'est pas concentré, eh bien, on perd notre focus. Et le problème, c'est que notre cerveau met un certain temps à se reconcentrer. Ça se fait pas instantanément en claquant les doigts. Il y a que certaines personnes qui se sont entraînées à se concentrer très rapidement qui y arrivent. Mais pour ça, il faut s'entraîner. Je vais faire une petite expérience avec toi, tu veux bien? Ok. Pour illustrer un petit peu justement cet effet de dispersion, d'accord? Je vais te donner un numéro de téléphone, je vais m'arrêter en plein milieu, je vais te demander de faire quelque chose et je vais te donner la fin du numéro de téléphone. À la fin, il faudra que tu me redonnes le numéro de téléphone complet. Ça marche? Oula. Je suis pas sûre que ça va marcher. Allez, on se concentre. Tu m'écoutes bien? Allez, c'est parti. 06 48 53. Mais dis-moi, ça fait combien 5 fois 25? 5 fois 25, 125. Ouais. Et maintenant la fin, 24 98. Peux-tu me donner le numéro complet? 06 48 53, je sais plus, 98. D'accord. En fait, c'était 06 48 53 24 98. Effectivement. Donc tu vois, en fait, dès qu'on te donne une information qui te disperse, eh ben, tu as du mal à revenir sur les informations de départ. Et c'est le problème en général qu'on a quand on veut mémoriser quelque chose. Du style, t'es en cours par exemple, et puis t'essaies d'écouter le prof, mais au final, oh, il y a une petite mouche qui est passée là. Ah, elle est jolie la mouche. Voilà. Et puis la mouche, elle va sur la fenêtre, et puis elle fait plein de trucs marrants, et puis tout d'un coup, tu t'aperçois que t'es plus présente dans le cours, et qu'est-ce qu'il a dit le prof là? Mince, je viens de louper une information qui était importante. Ça me fait souvent ça quand j'écoute des podcasts et tout d'un coup j'ai un truc à faire où il faut que je me concentre un tout petit peu et que je suis en mode zut, ça fait 5 minutes qu'ils parlent et je sais absolument pas ce qu'ils ont dit. Voilà, c'est pareil quand tu lis un livre, tu penses à autre chose, ton esprit part et tu as lu au moins 5-10 lignes, tu es incapable de dire ce que tu as lu. Ça c'est tout à fait normal et ça je vais t'expliquer pourquoi, c'est très simple. C'est parce que notre cerveau est absolument et exclusivement monotâche. Alors je sais que multitâche, j'en parle souvent, mais on a tous l'impression d'être multitâche parce qu'on a beaucoup de choses à faire et qu'on le fait beaucoup en même temps. Mais notre cerveau va switcher en fait d'une tâche à l'autre. Et si tu as une agilité mentale qui est efficace, qui est vraiment bonne, tu vas switcher très très rapidement de l'une à l'autre. En fait, quelqu'un qui est capable d'être multitâche, c'est quelqu'un qui a une agilité mentale très forte, bien entraînée, tu vois, qui a des tonus. Voilà. Alors, mais tu me diras, mais pourquoi est-ce qu'on retient certaines informations mieux que d'autres? Eh bien, je vais te répondre, c'est que souvent, ou tu es bien concentré dessus, ou tout simplement c'est quelque chose que tu aimes, qui t'intéresse, tout simplement. Et ça amène une acquisition des nouvelles informations beaucoup plus rapidement dans ta mémoire à long terme. Parce que là, ta mémoire de travail, elle fonctionne très très rapidement. En fait, la mémoire de travail, elle est courte pour recevoir des informations, mais aussi dans le temps. C'est-à-dire qu'elle va garder en mémoire quelques millisecondes jusqu'à quelques minutes. Mais après, c'est fini. C'est où c'est passé dans la mémoire à long terme, ou ça a disparu. Alors maintenant, pourquoi est-ce que ça marche mieux quand tu aimes les choses? Bon, c'est sûr, t'es mieux concentré. Ça, c'est une évidence. Mais c'est aussi parce que notre mémoire est sélective.
elle est sélective dans le sens où, quand on aime quelque chose, eh bien, on a déjà créé une base, des fondations de nos connaissances. On a une structure qui est déjà en place. C'est un petit peu comme l'ISS, hein, la station spatiale orbitale internationale. Eh bien, au début, elle avait qu'un seul module. Maintenant, est-ce que tu sais quelle est la longueur de la station spatiale? Aucune idée. 110 mètres. Ah oui. 110 mètres. T'imagines bien qu'on peut pas envoyer ça dans l'espace depuis la Terre. Hein. C'est pas possible. Oui, directement, non. Il y a plein de modules, des modules de différents pays qui se sont agglutinés sur cette station-là et qui ont fait qu'elle soit aussi longue. Et sur notre mémoire, c'est en fait exactement la même chose. Un autre avantage aussi de ça, c'est que ça va réactiver certaines informations que l'on a mémorisées déjà, et ça va faire en quelque sorte une mise à jour avec les nouvelles informations. Donc tu lis les nouvelles informations à des anciennes informations. Donc ça va beaucoup plus rapidement, parce que tu as déjà un chemin d'accès en fait. Tu sais où tu vas. Hein, c'est comme tout. Donc en fait, quand tu aimes quelque chose, eh bien tu es dans un état un peu de flow. C'est un peu quand cet état de flow, pour vous donner une image, c'est quand par exemple, tu lis un roman qui te passionne. T'es vraiment dedans, t'es dans ta bulle. Il peut arriver n'importe quoi autour de toi, tu le vois pas. Ben ça, c'est l'état de flow. T'es vraiment dedans. Et quand on aime un sujet, qu'on est vraiment bien concentré dessus, on peut se mettre dans un état de flow. Alors il y a des personnes qui sont entraînées à ça et à rentrer pratiquement immédiatement dans un état de flow. Il faut s'entraîner. C'est aussi simple que ça. Et j'ai remarqué aussi comme ce que tu dis pour les romans, c'est que il y a une notion du temps qui est très très différente et en fait on relève la tête 3 heures après on se dit ah mince, ça fait pas 5 minutes que je suis en train de bouquiner, ça fait 3 heures. C'est ça, tu n'as plus conscience de ton espace, mais tu n'as plus conscience non plus du temps. C'est d'ailleurs pour ça que les jeux peuvent poser problème, parce que tu as l'impression d'avoir joué sur ton jeu pendant on va dire 20 minutes, mais en fait il y a 2 heures qui se sont écoulées. C'est ça. Ça je connais bien parce que ça m'est arrivé récemment. Voilà. Maintenant, c'est bien, mais toutes les informations ne sont pas des choses que vous appréciez. Hein, il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre, hein, que l'on n'apprécie pas forcément, ou alors clairement on s'en fout. Pour dire clairement les choses, voilà. Bon. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Parce que il faut essayer de se mettre dans un état de concentration assez important de façon à bien apprendre. Ce qu'on peut faire déjà, l'une des premières choses de toute façon, d'une manière générale, c'est d'être zen, c'est-à-dire d'être calme. Hein, c'est c'est comme tu veux. Alors il y a plein de moyens pour trouver sa zénitude. Est-ce que tu en veux un mais alors un truc très très rapide. Vas-y, balance. Voilà. Tu vas essayer de bâiller successivement 3 fois, mais 3 profonds bâillements, vraiment. Alors juste tu me parles de bâillement, ça y est, c'est parti. Quand tu bâilles, essaie d'observer ce que tu ressens dans ton corps. Ton corps se détend entièrement, du sommet de ta tête jusqu'à la pointe de tes orteils. En plus, si tu fais des étirements là-dessus, tu détends complètement ton corps. Et par là, ton cerveau aussi. Donc ça, c'est un truc qui est hyper simple. Si vous pouvez pas trop bâiller, il y a d'autres solutions, mais le bâillement et les étirements, franchement, c'est quelque chose de très efficace. Ah là, c'est mort, hein. Je vais bâiller jusqu'à la fin du podcast. Je vais être beaucoup trop zen à la fin. Mais j'assure que c'est vraiment quelque chose qui est efficace parce que ce truc-là, je le tiens d'un professionnel de la scène, un hypnotiseur. Il me disait qu'il était toujours très stressé. Il avait le trac, en fait, quand il devait monter sur scène, et c'est ce qu'il faisait. Il faisait 3 bâillements comme ça, et après il fonçait. Et il avait plus le trac était parti. Ah, c'est bien. C'est quand même intéressant. C'est agréable de bâiller. En plus, ouais. Et puis ça fait vraiment du bien. On se sent mieux après, reposé, détendu, etc. Ouais. Donc la première des choses, retrouver sa zénitude, quoi. Il faut être calme. Mais après, il faut aussi
être concentré, être attentive, être présent dans ce qu'on va faire, ce qu'on veut mémoriser. Auquel cas, il faut vraiment c'est de se poser une question, tout simplement, savoir pourquoi on doit apprendre ça. Quel est notre intérêt, pourquoi on doit mettre notre énergie à apprendre ça. Alors, même si c'est quelque chose qui n'est pas intéressant, qui nous intéresse pas, ça peut faire partie d'un projet global et c'est une petite étape dans ce projet pour nous amener à la solution finale. Donc, le mieux, c'est d'aller voir la solution finale et de s'imaginer qu'on a réussi sur sur ce projet. Mais comme c'est une étape, c'est nécessaire que l'on apprenne. Voilà, ça peut être ça, ça peut être n'importe quoi d'autre. Hein. Après, là, je vous laisse à votre imaginaire. Et on va se laisser là aussi. On se reverra donc vendredi. On va continuer à parler de la mémoire. Hein. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, eh bien, likez, partagez. Et puis, dans les commentaires... Hein, mettez le nombre de fois où vous avez bâillé. Par exemple, pourquoi pas. Et dites-moi justement votre ressenti après avoir bâillé. Qu'est-ce que ça vous a donné? Dans quel état vous êtes? Ok, eh bien, je vous souhaite une bonne journée et de bons bâillements à tous. On se voit vendredi. Ciao. Ciao, ciao.